Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonsoir. Je vais procéder à l'ouverture du Conseil municipal du 10 juillet 2020. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'abord, je vous remercie de votre présence. En cette période de réunion de conseil municipal, nous sommes un peu plus à l'aise dans l'espace qu'au cours de la première séance, dans la mesure où les personnes suivantes ont donné pouvoir. Les personnes suivantes sont les suivantes. M. Galis a donné pouvoir à M. Derkasparian. Mme Muriot a donné pouvoir à Mme Battaglia. Mme Battaglia. M. Bérard a donné pouvoir à Mme Nosal. D'accord. Et il est là, donc pas de pouvoir. Mme Douce a donné pouvoir à M. Retail, que je vois à ma droite, et M. Colonna a donné pouvoir à Mme Pellier, qui est à ma gauche. Quant à M. Cholby, il a donné pouvoir à M. Jean-Claude Austry. M. Jean-Claude Austry, bonsoir. Je vais procéder à l'appel. Carpentier René Francis, présent. Nathalie Garcia. Présent. Denis Galis. Francis Derkasparian, oui. Valérie Garino. Présente. Luc Retail. Présent. Anne-Sophie Douce. Présente par moi. Francis Derkasparian. Sylvie Uriot. Patrick Latona. Robert Barnakian. Chantal Guillonnet. Anne-Marie Pellier. Patricia Nosal. Dominique Louis. Véronique Battaglia. Xavier Colonna. Voilà. Sylvie Rouveran. D'accord. Virginie Julien. On va attendre un petit peu avant de la déclarer absente. Frédéric Bérard. Stéphane Burgio. Céline Ciano. Jean-François Laziosi. M. Alain Cholby. M. Daniel Livon. M. Jean-Claude Austry. Mme Michèle Caradien. M. Arnaud Montagnac. M. Jean-Christophe Trappi. M. Jean-François Marza. Hormis deux personnes, je pense que nous sommes complets. Comme à l'accoutumée, nous allons demander et désigner un secrétaire de séance. Je vous propose, comme la dernière fois, le plus jeune, le Caganis, d'accord, Monsieur Jean-François Laziosi. Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette tâche? Parfait. Bien sûr, vous êtes le Benjamin. Point numéro 3. Approbation du procès-verbal du précédent Conseil du 3 juillet 2020. L'imminente réunion de notre premier Conseil a fait l'objet d'un procès-verbal qui nous a été transmis par mail ce mercredi. Celui-ci a vocation à rendre compte des questions et des votes soumis au cours de la séance. Vous aurez donc l'amabilité d'apposer votre signature sur l'exemplaire qui, en ce moment-là, est en train de faire le tour de l'Assemblée. Voilà, il doit être on the way. Vous avez tout le temps d'apposer votre visa. N'oubliez pas de faire tourner le document. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Ce sera le point numéro 4. Ce sont les élections sénatoriales 2020, qui consistent à la délégation des délégués et suppléants du Conseil municipal pour ces sénatoriales. Il ne s'agit pas aujourd'hui de débattre de grandes questions, mais simplement de répandre et surtout de répondre à un illustre devoir démocratique, la désignation de ceux qui, parmi nous, procéderont à l'élection des représentants du territoire au sein du Parlement que sont les sénateurs. En effet, en tant que conseillers municipaux, nous avons la charge d'élire en notre sein les grands électeurs destinés à porter notre voix pour l'élection des sénateurs le 27 septembre 2020.
27 septembre 2020. Ceux-ci ayant un mandat de 6 ans, ils seront renouvelés chaque fois par moitié. Pour précision, le département des Bouches-du-Rhône comporte actuellement 8 sénateurs. Afin d'assurer la représentativité de l'ensemble des tendances de chaque assemblée, cette désignation est faite par chaque conseil municipal au scrutin à la représentation proportionnelle. Je vais maintenant tenter de procéder à la lecture peu récréative mais péremptoire des modalités de désignation de nos chers représentants qui sont ici présents ce soir et dont je dresserai la liste après concertation collective. En application du décret 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, le renouvellement de la série 2 des sénateurs aura lieu le dimanche 27 septembre 2020, département classé dans l'ordre minéralogique de l'Ain à l'Indre, du Bas-Rhin au territoire de Belfort, à l'exception de Paris, de la Seine-et-Marne et des Yvelines. Les conseils municipaux sont convoqués le vendredi 10 juillet 2020 afin de désigner leurs délégués et suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l'élection des sénateurs. Conformément à l'article R131 du Code électoral tel que modifié par l'article 9 du décret 2020-742 du 17 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié à la commune par arrêté du 32 juin 2020 le nombre de délégués et de suppléments à élire pour les élections sénatoriales du 27 septembre 2020 comme suit. 15 délégués titulaires et 5 délégués suppléants. Les délégués et les suppléants sont élus sans débat au scrutin secret simultanément par les conseillers municipaux sur une même liste paritaire suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, remplacement du nom d'un ou de plusieurs candidats par celui ou ceux d'un ou de plusieurs candidats, ni vote préférentiel, modification de l'ordre de présentation des candidats sur une liste. Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste telle qu'elle a été déposée auprès du maire, les premiers élus étant délégués et les suivants suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur ordre de présentation sur la liste. Suite à un accord consensuel, une liste unique de candidats ayant vocation à représenter les tendances de notre Conseil a été déposée en mairie comme suit. Les titulaires, au nombre de 15. Patrick Latona, Anne-Marie Pellier, Robert Barnakian, Sylvie Rouveran, Stéphane Burgio, Anne-Sophie Douce, Jean-François Laziosi, Chantal Guyonnet, Luc Retail, Véronique Battaglia, Jean-François Marza, Patricia Nozal, Jean-Christophe Trappi, Michel Caradia et enfin Jean-Claude Austry. Les suppléants, quant à eux, sont au nombre de 5. Denis Galis, Céline Ciano, votre serviteur, René-Francis Carpentier, Sylvie Uriot et Daniel Livon. Y a-t-il d'autres candidatures? Merci. En tant que maire, j'ai l'honneur de présider le bureau de vote. Je vous renouvelle la proposition concernant le secrétaire, à savoir M. Jean-François Laziosi, secrétaire. En ce qui concerne les assesseurs, il convient de désigner les 2 conseillers les plus jeunes et les 2 conseillers les plus âgés, qui sont donc, après de longues recherches, Céline Ciano, Stéphane Burgio, Alain Cholby, semble-t-il, et Robert Barnakian. Quelle est la personne qui serait susceptible d'être un peu plus jeune que M. Alain Cholby? On peut peut-être déroger en demandant à M. Jean-Christophe Trappi de... C'est vous? Peut-être pour remplacer... Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Christophe? Puisque Alain Cholby fait partie de votre... Peut-être souhaitez-vous le remplacer ou bien on prend celui qui est directement le moins âgé? Ou peut-être M. Livon? C'est vous qui décidez. Pardon? Donc je vais le remplacer par vous, Monsieur François Descarparian. Francis. Oui, non, je trouve qu'il y a un Francis de trop, là.
Là, on va procéder à la distribution d'une enveloppe, ainsi que vous aurez en face de vous l'enveloppe, un bulletin blanc et des titulaires. Voilà. Je vous demande de prendre les deux, de froisser celui qui vous convient le moins et de le mettre dans votre poche. Alors l'urne va tourner autour de la table. Voilà. Et vous n'aurez plus qu'à... Aujourd'hui, on ne se déplace pas. Pardon. J'espère que M. Alain Cholmy n'est pas souffrant. Monsieur Austry? Parfait. Céline, tu dis le nom, tu y as voté. C'est bien, non? C'est bien. Chaud. C'est du lin. Je sais, puis il fait chaud.
René-Francis Carpentier, à voter. Nathalie Garcia, à voter. Valérie Garino, à voter. Dufrétail, à voter. Anne-Sophie Douce, procuration, à voter. Véronique Pataglia, à voter. Procuration Sylvie Uriot, à voter. Jean-François Ladosi, à voter. Frédéric Débat, à voter. Michel Caradia, à voter. Jean-Claude Austry, à voter. Procuration Alain Joly, à voter. Jean-François Mazat, à voter. Les assesseurs sont appelés au dépouillement. Céline Ciano, Stéphane Burgio, Robert Barnakian et M. Francis Dercaspari. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète.
Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Et la dernière, liste complète. Je recompte le bulletin. Non, pas nécessaire. Merci. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons que nous féliciter de ce vote unanime pour un premier conseil. C'est un résultat que nous espérions et que nous avons obtenu. Le vote a été fait à l'unanimité. Je crois qu'on peut s'applaudir. Merci. Il faut, c'est normal, c'est comme ça, c'est le déroulement, rappeler qui sont les titulaires et les suppléants pour valider tout cela. Les titulaires au nombre de 15, Patrick Latona, Anne-Marie Pellier, Robert Mardakian, Sylvie Rouveran, Stéphane Burgiot, Anne-Sophie Douce, Jean-François Laziosi, Chantal Guillonnet, Luc Retail, Véronique Battaglia, Jean-François Marza, Patricia Nozal, Jean-Christophe Trappi, Michel Caradia, Jean-Claude Austry. Les suppléants, quant à eux, sont Denis Galis, Céline Ciano, René-Francis Carpentier, Sylvie Huriot et Daniel Livon. Nous arrivons à présent, à moins qu'il y ait des questions, à la clôture de la séance. Y a-t-il des questions? Des interrogations? Parfait. Donc, je et nous, parlementaires, vous remercie d'avoir participé à cet acte démocratique. Il se passe dans une période qui est quand même prédestinée à la démocratie. On est à l'avant-veille du 14 juillet. C'est un signe. Je vous souhaite donc un sain, serein et agréable week-end républicain. Merci, mesdames, messieurs.